Bonjour, très chers étudiants. Nous allons devoir très rapidement enregistrer notre troisième séance sur le marketing direct. Donc cette fois-ci, nous allons parler en fait de vente directe pour être plus clair. Donc pour rappel par rapport à ce qui a été dit la fois dernière sur le marketing direct, je pense que le dernier enregistrement plutôt avait porté sur l'apport du marketing digital du digital plutôt sur le marketing direct. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités de pouvoir utiliser le digital pour démarrer une campagne de marketing direct. Donc par rapport à ça, en fait, c'était une transition pour passer un peu à la vente directe. Donc avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons peut-être procéder à un petit rappel par rapport à ce qui a été dit lors des séances précédentes. Surtout que il y en a qui ont eu à poser beaucoup de questions sur la différence entre le marketing direct et la vente directe. Aujourd'hui, nous allons aborder directement cette partie concernant la vente directe. Donc, avant d'aborder la vente directe, je pense que la fois dernière, nous avions parlé du marketing direct et nous avons expliqué que le marketing direct se caractérisait essentiellement par l'absence d'intermédiaire entre l'entreprise et le client. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, il y avait l'attente d'une réaction très rapide. Toujours par rapport à cette vente, par rapport au marketing direct plutôt, on avait dit que les objectifs du marketing direct tournaient autour de quatre axes principaux, à savoir l'étude du marché, ensuite l'information qu'on devrait plus ou moins porter à la clientèle, ensuite au-delà de l'information, il y a aussi le fait de pouvoir vendre, et par rapport même à cette vente que nous allons passer à la vente directe. Maintenant, après la vente, il y a ce qu'on appelle l'aspect qu'on appelle la fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette fidélisation, il est question en fait de créer cette relation de proximité avec les clients. Maintenant, en fait, c'est la question que nous allons nous poser. Comment créer cette relation de proximité avec les clients? Comment maintenir ce contact? Oui, parce qu'il y a différentes façons aujourd'hui de pouvoir créer une relation de proximité avec un client ou voire même maintenir un contact. Ok, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'aspect de la fidélisation va beaucoup jouer sur ça parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une personnalisation de l'offre. Il y a une personnalisation de l'offre. Ensuite, toujours dans ce même cadre précis, nous allons essayer de résumer pour dire qu'en fait, le marketing direct, en fait, se résumait sur à peu près 5 points, à savoir la construction d'une relation personnalisée, un ciblage précis, un retour client direct et une action probable, c'est-à-dire le fait de susciter cette action et éventuellement passer à une évaluation, c'est-à-dire lors de l'échange. Nous allons parler des raisons qui ont plus ou moins accéléré un peu la croissance du marketing direct. On a aussi essayé de vous montrer comment se fait l'élaboration d'une campagne de marketing direct. Pour dire que d'abord, il va falloir définir des objectifs. On va définir des objectifs et des indicateurs de succès, ensuite passer à la sélection de la cible, procéder au choix du canal, c'est-à-dire et définir tous les indicateurs toujours. Ensuite, choisir un fichier, le fichier client, parce qu'aujourd'hui, pour mener une campagne de marketing direct, il faudrait forcément passer par le choix d'un fichier. Ensuite, toujours par rapport à ce choix du fichier, il va falloir fixer la méthode de collecte ou voire même choisir la solution de stockage. Comment est-ce que vous allez stocker ces informations? Nous avons expliqué en fait les canaux de marketing direct, les canaux traditionnels et les canaux modernes. Et par rapport même à ces canaux modernes, c'est là où nous avons parlé en fait vraiment du marketing digital. Pour dire que le marketing digital aujourd'hui, avec l'avènement de Internet, nous offre des outils et des applications qui peuvent nous permettre d'accroître la notoriété de la marque. Et c'est très, très important. Les avantages de ce marketing digital, on l'avait dit, c'est beaucoup plus mesurable. La fois dernière, on a expliqué pourquoi le marketing direct était beaucoup plus mesurable. Ensuite, nous avons expliqué que c'était très, très pratique. C'était très pratique. L'autre avantage, c'est qu'il a une portée mondiale, ou bien avoir cette portée, vous pouvez même la définir, la circonscrire plutôt. Nous avons aussi dit que, toujours dans le cadre du marketing digital, il permettait ce qu'on appelle
un retour direct des clients, ce qui est essentiel. Mais bon, toujours en est-il que là où on a des avantages, il y a forcément ce qu'on appelle des limites du marketing direct, ce qui veut dire que ok, ça demande une certaine expertise particulière, hein, on l'a noté. L'expertise du marketing digital, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce cadre, il va falloir faire des études un peu poussées dans tout ce qui est, par exemple, digital et autres, par exemple. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, c'est de nouveaux modules que les gens suivent dans les écoles de formation. Par rapport à ces limites, nous en avons parlé. Cela peut prendre plus longtemps d'établir cette relation de confiance entre l'entreprise et les clients ou bien entre le commercial et les clients. Bon, tout simplement parce que peut-être on est dans un cadre plus ou moins virtuel. Et là, très rapidement, nous allons passer aujourd'hui à la vente directe. Comme nous l'avions dit, hein, l'un des objectifs majeurs du marketing direct était de vendre. Maintenant, c'est la façon de vendre en fait qui va faire la différence. Pourquoi la façon de vendre va faire la différence? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de vente directe, il y a des prérequis. Il y a des prérequis et il y a une particularité dans l'action de vente. C'est quoi la particularité de l'action de vente? C'est que tout simplement, quand on parle de vente directe, il y a forcément une présence physique. Une présence physique du représentant ou bien du commercial, quel que soit le nom que vous allez lui attribuer, il y a cette présence physique qui est obligatoire. Oui, la présence physique, elle est obligatoire, elle est nécessaire. Donc, on ne peut pas parler de vente directe sans qu'il y ait cette présence physique. Maintenant, il y a beaucoup de nuances par rapport à ce cadre parce qu'aujourd'hui, les gens confondent la vente directe et la vente par correspondance. La vente par correspondance ou aujourd'hui par rapport à cette vente par correspondance, bon, nous allons revenir sur tous ces aspects de vente par correspondance et autres qui commencent à prendre une certaine portée. Oui, la vente par correspondance. Aujourd'hui, je dirais en fait, c'est devenu même une fonction. C'est devenu une fonction très prisée dans les entreprises. Des gens, ils sont recrutés pour assurer aujourd'hui cet aspect concernant tout ce qui est vente à distance, vente par correspondance et autres. Mais nous, le cadre précis qui nous intéresse dans ce cadre, c'est qu'aujourd'hui, comment comprendre la vente directe. Comment se fait? Quels sont les objectifs de la vente directe? Et pour revenir à ça, on se dit que, ok, pour définir un peu la vente directe, c'est juste en fait un système de vente qui permet en fait la distribution de produits ou de services. Oui, directement du producteur au consommateur. Peut-être par, je l'ai dit tantôt, par un vendeur ou délégué commercial ou toute autre personne. Hein. Bon, cette vente, c'est une vente physique, de personne à personne. Oui. Maintenant, cette vente peut être en mode, je dirais, en mode privé, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose, vous faites appel au commercial, ou bien le commercial vous contacte, en plus, qui passe directement s'entretenir avec vous. Là, c'est en mode privé. Mais aussi, cela peut se dérouler, par exemple, d'une autre façon, c'est-à-dire le commercial on peut organiser, par exemple, une réunion d'information ou bien de démonstration. Oui, oui, une démonstration. Pourquoi une démonstration? Et ça va se passer comment? J'ai des produits à présenter. Au lieu de vous prendre en aparté, un à un, ok, on convoque une réunion quelque part dans une grande salle et on fait une grande présentation, voire même des démonstrations. Donc, ce qui veut dire que pour comprendre l'aspect de la vente directe, c'est une vente qui se déroule hors magasin, oui, qui se déroule hors magasin. Vous voyez un peu? Donc, c'est différent de ce qu'on appelle la vente par correspondance, mais aussi c'est une vente qui se déroule hors magasin. Et pour revenir toujours à cette définition, donc on a bien dit qu'aujourd'hui, la vente directe, c'est une transaction qui se déroule sans intermédiaire entre une personne à l'origine de l'existence du produit ou de la transformation d'un produit, ok, et l'acheteur final. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un des types de ventes qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les circuits courts, parce que n'oublions pas, dans les stratégies de distribution, dans plus ou moins les circuits de distribution, on a ce qu'on appelle les circuits directs, les circuits courts et les circuits longs. Ok, c'est bon.
Maintenant, je sais pas, par rapport à la petite histoire, on pourrait éventuellement dire que les ventes ont été plus ou moins boostées. Les ventes ont été plus ou moins boostées par des dames suivant une entreprise qu'on appelle Tupperware. L'entreprise de Earl Tupper, c'était une entreprise américaine, a été vraiment l'une des premières structures à populariser ce qu'on appelle ce type de vente. Donc ça, c'était juste une toute petite histoire, juste pour dire qu'aujourd'hui, les femmes se sont beaucoup investies dans ce qu'on appelle cette vente directe. Mais n'oublions pas que la vente directe a toujours existé parce que les gens ont toujours voyagé de ville en ville, peut-être des produits, pour vendre des produits, des biens et autres, par exemple, dans les places publiques. Bon, bien vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une pratique moins populaire. Hein. C'est devenu une pratique moins populaire parce que la vente par correspondance et autres, en fait, commence à prendre une certaine ampleur. Mais aujourd'hui, il y a ces entreprises qui continuent à s'atteler dans ce qu'on appelle dans l'activité de la vente directe. Dans l'activité de la vente directe. Donc toujours aujourd'hui, en fait, ce qu'on a eu à dire par rapport à cette vente directe, c'est que, ok, il va falloir vraiment caractériser la vente directe. Quelles sont vraiment les caractéristiques qui font qu'on soit vraiment dans une approche de vente directe? Oui, parce que tout simplement, cette démarche peut s'inscrire dans une approche de personnalisation de l'offre, dans une approche de personnalisation de l'offre où le vendeur ou bien le représentant commercial joue vraiment un rôle même parfois de conseiller. Un rôle de conseiller parce qu'au-delà de la démonstration physique qu'il peut apporter au client, aujourd'hui, il peut l'assister. Oui, en essayant de comprendre aujourd'hui son besoin et en essayant aussi de, comme je l'ai dit tantôt, de personnaliser l'offre. Oui, de personnaliser l'offre. Donc, pour rappel, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas confondre la vente directe avec la vente par correspondance et à distance. C'est bon. Là, vraiment, je tiens à vous expliquer cela parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup, en fait, qui font souvent cette petite confusion entre les deux. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport toujours aux caractéristiques de la vente directe, c'est un modèle commercial très, très sophistiqué et rentable. Oui, c'est un modèle commercial très sophistiqué et rentable qui permet en fait de promouvoir une certaine croissance considérable dans l'entreprise, mais aussi de répondre aux idées et aspirations. Oui. Donc, peut-être chez les clients, peut-être vous allez me poser la question à savoir quels seraient ces avantages chez les clients, parce que tout simplement, ça permet de créer une atmosphère assez agréable. Il n'y aura pas de perte de temps. Il y a l'aspect conseil, comme je l'ai dit tantôt, adapté aux besoins du client. Il y a les explications détaillées. Et aujourd'hui, le fait de personnaliser l'offre traduit une certaine approche même dans une démarche de fidélisation ultérieure. Oui, dans une démarche de fidélisation ultérieure. Euh, la tendance de la vente directe aujourd'hui, que ce soit dans le monde et un peu partout, on se rend compte que c'est un secteur qui génère plus de, je sais pas, plus de 4 milliards d'euros à l'époque. Oui, vers les années 2018. Tout simplement, ce qui veut dire que ça contribue ça contribue activement dans l'économie de ces pays. Oui. Le circuit court de la vente directe, comme on l'a dit tantôt aussi, hein, permettait de savoir, de dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Oui, il n'y a pas, il y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, à moins que vraiment que le représentant, qu'il y ait plus ou moins un représentant de l'entreprise et autres. Donc, ce qui veut dire qu'on est en présence d'un circuit court. Oui, d'un circuit court, parce que ce circuit, en fait, permet la commercialisation des produits. Oui, parce qu'on appelle par une approche de vente directe. Vous voyez un peu, bon, souvent, on peut voir en fait qu'il y a plus ou moins ce qu'on appelle un intermédiaire, un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur.
Oui, ce qui permet de renforcer davantage le lien avec les consommateurs. Oui, ce qui permet de renforcer le lien entre avec le consommateur. Parce que tout simplement, cette approche de circuit court euh, permet tout simplement de présenter tous les bienfaits de votre produit, de découvrir plus ou moins pas mal d'éléments par rapport aux clients, les éléments psychologiques et autres, mais aussi le consommateur est bien plus rassuré à l'idée d'acheter un produit dont il connaît la provenance. Et ça, c'est psychologique. Aujourd'hui, si vous achetez un produit et que vous connaissez la provenance de ce produit, là, vous êtes plus ou moins rassuré. C'est mieux en fait que d'acheter un produit dont vous ignorez vraiment l'origine, la provenance et autres. Surtout dans le contexte actuel où nous évoluons, où les gens, ok, l'acheteur est devenu très très exigeant et euh, plus ou moins pessimiste par rapport à ce qu'on lui propose. Oui. Mais aussi, en fait, l'autre aspect, c'est que tout simplement, hum, et il y a ce qu'on appelle, bon, je dirais pas, ça fait partie même des inconvénients, que tout simplement, il y a une réglementation stricte. Oui, il y a une réglementation assez stricte par rapport à ça. Oui. Mais là, nous allons essayer de voir très rapidement les différents peut-être types de circuits courts que qu'on rencontre souvent. Il y a plusieurs types de circuits par rapport à la vente directe. Par rapport à la vente directe. Et là, je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, tout ce qui est vente à la ferme, vente dans les points de vente collectif, vente au marché, dans les foires, dans les salons et autres, que les ventes par distributeur automatique, bon, s'il appartient vraiment au propriétaire. Et toujours par rapport à ce postulat, il va falloir plus ou moins définir le statut. Oui, il va falloir plus ou moins définir vraiment le statut du représentant commercial. Oui, du représentant commercial ou bien du commercial qui est chargé d'assurer cette fonction de vendeur direct. Oui, donc pour revenir par rapport à ce statut, bon, plusieurs fonctions qui peuvent être liées à ça. Ok, il y a ce qu'on appelle les VRP, vendeurs représentants placés ou représentants salariés. Il y a ce qu'on appelle les vendeurs à domicile indépendant, mandataires. Il y a ce qu'on appelle aussi les vendeurs à domicile indépendant, acheteurs-vendeurs. Il y a ce qu'on appelle les agents commerciaux ou commerçants. Donc, en fait, par rapport à ces différents statuts, il y a une certaine particularité les uns des autres. Oui, il y a une certaine particularité des uns des autres. Donc, il va falloir comprendre et maîtriser un peu qu'est-ce qui différencie les uns des autres, suivant leurs différents statuts. Par rapport aux VRP ou représentants salariés, donc souvent c'est des gens qui peuvent avoir ce qu'on appelle un contrat de travail avec l'entreprise. Ok, ils peuvent souvent être placés sous la direction et l'autorité de l'entreprise. Oui, donc c'est des gens qui sont rémunérés et ils ont un contrat bien déterminé vis-à-vis de l'entreprise. Ils sont rémunérés, souvent c'est un fixe, moyennant des commissions qui sont variables ou bien qui sont adossées à la réalisation du chiffre d'affaires. Il y a ce qu'on appelle aussi les vendeurs à domicile indépendants ou mandataires. Ok, c'est des gens qui ont pour vocation de présenter les produits, en fait, de présenter les produits, de prendre des commandes en leur nom. Oui, ils sont rémunérés par commission. Oui, donc souvent ce sont des activités à plein temps justifiées. Oui, justifiées par rapport à un statut. Par rapport à un statut. Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle le registre spécial des agents commerciaux. Autre fonction toujours, il y a ce qu'on appelle les vendeurs à domicile indépendants, acheteurs, revendeurs. Ce qui veut dire que si vous achetez les produits de l'entreprise pour les revendre à votre tour, vous pouvez les revendre à votre tour à votre clientèle. Ok, donc vous êtes rémunéré par la marge de revente. Vous êtes rémunéré par la marge de revente. Aujourd'hui, vous achetez un produit à l'entreprise et vous allez le placer auprès de votre clientèle. Vous allez le placer auprès de votre clientèle parce que tout simplement, il y aura une certaine marge dans la vente.
Oui, donc c'est pour cela qu'on parle de une rémunération par la marge de revente. Donc c'est aussi en fait une activité que vous pouvez exercer en plein temps. Donc il y a aussi tout ce qui est agent commercial ou commerçant. Oui, donc ils ont ce qu'on appelle une relation contractuelle. Et les conditions de rémunération sont définies conformément aux règles et usages de ces professions. Donc peut-être là, si vous voulez être agent commercial ou commerçant par rapport à la vente des produits d'une entreprise, vous pouvez assurer des démarches d'affiliation. Oui, des démarches d'affiliation au régime social des indépendants. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle, il y a des avantages qui peuvent être liés au fait d'être distributeur indépendant. Il y a des avantages d'être liés au fait d'être distributeur indépendant, excusez-moi, autant pour moi plutôt. Par rapport à ces avantages, il y a aujourd'hui le fait de pouvoir monter son affaire sans capital de départ, et c'est très important. Mais il y a aussi le fait d'être un travailleur autonome, cette capacité aussi de gérer les contraintes et adapter son activité, particulièrement chez les femmes donc, ou bien des gens qui sont hyper occupés. Il y a aussi vraiment cette possibilité de vous déplacer, d'aller à la rencontre de personnes. Ça, ce sont des avantages parce que ça peut vous permettre, en fait, cela peut vous ouvrir d'autres opportunités. Oui, donc d'autres opportunités, ok, vous pouvez placer, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Euh, et maintenant, par rapport à ces aspects, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est, par exemple, les facteurs euh, clés de succès. Les facteurs clés de succès, ou bien même avant de parler des facteurs clés de succès, peut-être nous allons juste voir un peu les produits, les lignes de produits plus ou moins dynamiques dans l'approche de la vente directe. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est produits de santé, produits de mise en forme, tout ce qui est prévention, tout ce qui est soins de beauté, nutrition, contrôle de poids, anti-vieillissement et autres. Donc aujourd'hui, ce sont des secteurs où on voit aujourd'hui que la vente directe est assez développée. Aujourd'hui, quels seraient les avantages pour le client d'adopter vraiment, d'opter pour ce style de vente ou bien pour ce type de vente? Oui. Côté avantage client, on peut tout simplement retenir le fait qu'aujourd'hui, il y a cette personnalisation de l'offre, comme on l'a dit tantôt, ce qui veut tout simplement dire que l'achat va se dérouler dans une ambiance intime, si vous pouvez oui, si je peux le dire ainsi, intime, parce que tout simplement c'est un privé, un truc privé, chaleureux et confiant. Pourquoi intime? Parce que souvent il y a de ces produits pour pouvoir le vendre. Peut-être la personne aura du mal, particulièrement ici en Afrique, de se déplacer pour, je sais pas, prendre des informations et autres. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une approche de vente directe, vous avez une base de données, et vous appelez le client qui vous donne rendez-vous, vous venez à une heure où vraiment il est disponible, il est seul, là, vous pourrez mieux l'assister par rapport à sa demande. Oui, vous pouvez mieux l'assister par rapport à sa demande. C'est bon. L'autre avantage client qu'on a, c'est que tout simplement, le client peut avoir la possibilité de l'essayer avant de faire son choix. Oui, oui. Et il a cette possibilité de l'essayer avant de faire son choix. Ensuite, ok, le client, il est très écouté, conseillé, suivi par un vendeur compétent. Oui. Tu sais, il y a aussi l'aspect concernant la garantie. La garantie, souvent, en fait, ce sont des produits où il y a une certaine garantie derrière parce que tout simplement, il y a la qualité. Il y a la qualité qui est essentielle dans un acte de vente. Donc aussi, en cas de garantie, le produit peut être repris ou remboursé sans discussion. Oui. L'autre aspect, c'est que aussi le client a la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle d'un temps de réflexion. De temps de réflexion et d'une assistance après achat. Oui, et après achat, ce qui justifie davantage aujourd'hui la qualité des produits qu'il achète. Oui, parce que tout simplement, la réputation est bonne. Parce que tout simplement, la réputation, elle est bonne. Et toujours côté distributeur indépendant, nous avons tout à l'heure évoqué quelques avantages du distributeur indépendant. Chez le distributeur indépendant, il y a plusieurs avantages, hein.
Ok, bon, il y en a qui parlent de business clé en main. Il y en a qui parlent de business clé en main. Oui, excusez-moi, excusez-moi avec mon téléphone là. Donc, il y en a qui parlent de business clé en main. Oui. Souvent, ok, pour être distributeur indépendant, il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir des diplômes très particuliers, des diplômes particuliers, ou bien d'avoir en fait des études très, très, très avancées. Oui, il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Parce que tout simplement, ok, les prérequis sont simples, ok. Et aujourd'hui, cette capacité à pouvoir au moins tenir, à pouvoir au moins accrocher le client, à avoir cette facilité dans la vente et de pouvoir au moins d'avoir certaines qualités requises. Hein. Oui, donc nous allons revenir tout à l'heure sur les qualités plus ou moins requises pour être un bon distributeur indépendant ou bien un bon vendeur et autres. Donc ça, ce sont des qualités et les qualités humaines en fait qui sont plus ou moins requises. Donc n'hésitez surtout pas en cas pour toutes les questions que vous aurez à me soumettre, prenez note quelque part. Et lors de la séance de visioconférence que nous allons tenir, peut-être, je pense bien pour oui, d'ici le week-end, ce sera le moment d'échanger sur tous ces aspects concernant la vente directe. Mais ce qu'il faudrait retenir dans un premier temps, ça c'est la première partie du cours sur la vente directe, c'est qu'il faudrait pas trop confondre cette vente directe par rapport à la vente à distance, la vente par correspondance et autres. Malheureusement, beaucoup font plus ou moins cette petite confusion, cette petite erreur quelque part, mais cela peut se comprendre parce que ce sont les termes qui sont utilisés qui prêtent un peu à confusion. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'au sortir de cette séance, de pouvoir vraiment expliquer aujourd'hui quelles sont les différences entre, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui caractérise la vente directe par rapport aux autres ventes que nous avons listées tantôt. Donc peut-être au prochain cours, nous allons oui, lors de la prochaine vidéo plutôt, plus ou moins, plutôt, nous allons parler de ce qu'on appelle de tout ce qui est qualité. Oui, les qualités qui sont requises, en fait, les qualités qui sont requises pour pouvoir exercer ce métier. Oui, les clés de succès. Oui, si vous devriez être, par exemple, si vous devriez vous atteler dans la vente directe, quels sont les facteurs clés de succès? Tantôt, on avait dit que parmi les avantages, peut-être, il y a cette possibilité de ne pas trop, je dirais, pas trop pousser les études. Mais ça dépend en fait des types de produits. Il y a de ces produits, pour pouvoir les vendre, il faudrait avoir un niveau d'instruction assez élevé. Oui, il faut, comme on le dit chez nous, il faut faire les bancs en fait. Il faut faire les bancs, il faut avoir un niveau d'instruction assez élevé, il faut avoir un niveau d'étude assez poussé, parce qu'il y a de ces clients, par exemple, avant d'acheter, ils vont pousser le questionnement assez profond. Oui, et là, si vous n'avez pas tous les éléments de langage, si vous n'avez pas tous les éléments de réponse, cela peut tout simplement fausser la démarche commerciale que vous avez pour pouvoir placer un produit. Oui, cela peut tout simplement fausser cette démarche commerciale. Maintenant, à nous de voir aujourd'hui quels sont les points sur lesquels nous devrions nous appesantir pour pouvoir mener à bien cette activité de vente directe. C'est l'activité de vente directe qui n'est pas du tout, qui n'est pas une chose facile, qui n'est pas chose aisée aussi, parce que tout simplement, il va falloir se situer entre les deux. Ce n'est pas très très facile, ce n'est pas aussi difficile qu'on peut l'imaginer, parce que tout simplement, il y a l'aspect de la maîtrise des produits qui s'impose d'abord. Et la maîtrise des produits, comme on l'a dit tantôt, passe par plusieurs éléments, des étapes que nous avons listées tout à l'heure. Oui, passe par plusieurs éléments que nous avons listés tout à l'heure. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, s'il y a des questions par rapport à cette première partie, par rapport à cette première vidéo, prenez note quelque part et nous allons revenir sur tous les éléments, sur les questions que vous aurez à poser et tout. Donc, je vous en souhaite vraiment un bon visionnage. Regardez bien, donc vous aurez le support qui sera attaché sur la plateforme, qui sera joint sur la plateforme. Donc très rapidement, faites les exercices, regardez la vidéo
Ce sera vraiment un truc assez pratique. Donc, sur les supports de cours, vous aurez vraiment des cas que vous aurez à exploiter très rapidement et me revenir sur ça. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Merci.